Il est vivant. Qui? Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire à Dieu. Oh, chef. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il y a celui qui a besoin, soit là ce matin. Soit là, aujourd'hui c'est chaud, dis-lui c'est chaud, aujourd'hui ça va chauffer. Ça sera du chaudier, ça sera de la fournaise. Pas pour consumer nos vies, mais pour consumer l'ennemi et ses actions. Alléluia! Il est vivant. Merci, mettez-vous. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur le bénisse. Et je vois encore un frère, un homme de Dieu. Alléluia. Mais tu m'avais pas dit, tu allais venir, mon frère. Quelle surprise. Est-ce que vous les connaissez encore? Ah bon, vous les connaissez? C'est vrai? Bon, qui les connaît? Qui les connaît? Qui les connaît? Hein? Oh. Hein? Ma chérie, dis-moi un peu, c'est qui? Non, dis-moi un peu. Moi, j'attends pas. Ta bien, on te connaît bien. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis tellement heureux de te voir. Ça fait combien d'années? Ah ouais. Waouh. Waouh. Godfred. Waouh. Dieu merveilleux. Oh, voilà pourquoi il faut aimer Jésus. Amen. Le frère dormait à l'église. Ah, où tout le monde y est? Il faut faire du bien aux gens. On l'a accueilli sans te connaître même. On ne s'est même pas posé des questions. Je vois les sœurs en train de l'amener de la nourriture. Amen. Là, c'est déjà quelque chose à dire à l'église. Même les fils que 5 minutes, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, j'ai béni le Seigneur vraiment pour être ici avec mon père. Moi, j'appelle ça mon père. Amen. Cet homme ne le négligeait pas. Tu le négliges, bien aimé, je ne sais pas ce qu'il fait. L'onction bien aimé qui va terminer la maternité, c'est ici. Amen. L'onction qui va donner le papier, c'est ici. Regardez ce que cet homme a fait de moi. Certains de vous me connaissez pas. Moi, je donne la terre. Il venait me donner la nourriture. Il va m'appeler. Le frère, tu as mangé? Non. Il va venir acheter des KFC, il va me donner. Tu sais, la Bible me dit que Jésus a parlé, il a dit que j'ai eu faim, mais il ne m'a pas donné à manger. J'ai eu soif, mais Jésus ne parlait pas aux gens. Il parlait pas de lui-même. Est-ce que Jésus peut avoir faim? Bien aimé, c'est ce que tu fais aux autres. C'est ça ta bénédiction. Le fait aujourd'hui de donner un bout de pain à ton frère qui souffre, ce frère va dire, ah, si ce n'était pas vraiment le pasteur Blanchard, comment je vais faire? C'est ça ta bénédiction. Les paroles qui sortent, c'est ça ta bénédiction. Aujourd'hui, c'est toi, moi, je ne vais pas négliger. Je vais dire que je vais faire un surprise. Donc je suis là vraiment, que je le bénis, que Dieu le bénisse, qu'il continue à la faire. Je sais pas, ça faisait, je sais pas, quelques mois là, je regardais encore un petit cadeau que tu m'avais donné, je me souviens encore. Tu partais du pasteur Géorgien, tu as vu de tout ce que tu as fait. Concernant ça. C'était un
un lecteur DVD. Voilà. Jamais encore. Amen. Ah, le Seigneur est bon. Aujourd'hui, il est devenu un homme de Dieu. Il dirige une église. Amen. Voilà dans la vie. Dis à celui qui est autour de toi, ne néglige pas. Non, regarde, lui, dis-lui, c'est maintenant, vois mon numéro. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il est tellement bon. Le frère, il est passé dans des moments compliqués. Mais Dieu l'a fait grâce. Amen. Dieu l'a fait grâce. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Restons toujours assis, c'est pas grave. Luc chapitre 11, à partir du 5e verset jusqu'au 13e verset. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. 5 à 13. Et après, prenons encore Jacques, chapitre 5, 17 à 18. Jacques, chapitre 5, 17 à 18. Hébreux 11, 13. Hébreux chapitre 11, verset 13. J'aimerais que vous écriviez tous ces versets après. Nous allons tout lire et puis nous allons expliquer. Et enfin, nous allons clôturer par Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux 5, 7. Je commence par Luc chapitre 11, 5 à 13. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, dis-moi un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Donne-moi 3 pains. Encore. Car un de mes amis est arrivé du voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si dès l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de quoi? De son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à
vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Vous avez dit encore quoi? Jacques chapitre 5, 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous, qui avait moi la même nature. Donc Élie n'était pas un extraterrestre. C'était un humain comme toi et moi. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Hébreux chapitre 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluaient de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'était quoi encore? Hébreux chapitre 5, verset 7. Est-ce que, je vous en prie, est-ce qu'on peut tous s'élever pour lire ensemble à haute voix ce verset? Ça, je veux que ça reste en vous. Que ça soit gravé dans vos cœurs. N'est-ce pas? Jésus-Christ est notre témoin. Paul l'a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Amen. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Donc, si on veut voir Dieu, on doit passer par un chemin qui est Jésus-Christ. Amen. Il a dit même que nous allons faire des choses plus grandes que ce que lui, il a fait. Il est allé encore plus loin pour dire 6 mois attends que le bois vert. Donc le bois imite. J'ai signé ces choses. Et vous? Ça c'est une interpellation. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Celui qui 1, 2, 3. Qui? Est-ce qu'on peut encore le répondre? 1, 2, 3. C'est merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'acclamer. Merci. C'est lui qui par les jours de sa chair, ayant présenté avec les grands cris et avec l'âme de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler sur la persévérance dans la prière qui fait la différence. La persévérance dans la prière fait la différence. Amen. Dis à celui qui a vous de la persévérance dans la prière fait la différence. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un monde
sera persécuté. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas les bien-aimés dans ce monde. Je vais insister. Je veux que tu arrives à comprendre ça. Toi qui cherches que le monde puisse t'aimer, tu n'es pas le bien-aimé. Depuis qu'on a reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes pas les bien-aimés sur cette terre, dans ce monde. Parce que nous sommes opposés au système du monde. Alors, vouloir ou pas, d'une manière ou d'une autre, bien-aimés, nous serons en conflit. Tu voudras bien faire chercher la paix, oui, mais laisse-moi te dire, lui-même le maître a dit, ne croyez pas que je suis moi venu vous apporter la paix. Lui-même le prince des paix qui vous dit ça. Mais je suis venu vous apporter l'épée. Alléluia. Amen. Celui qui est à côté de toi, s'il ne croit pas au Seigneur, si c'est un infiltré, il ne t'aimera jamais. Amen. Il peut t'aimer dans le lèvre, mais au fond de son cœur, c'est un ennemi. Amen. Nous connaissons le visage, mais nous ne connaissons pas le cœur. Mes frères et sœurs, j'aime ce que le Seigneur avait dit, que le salut n'a jamais été collectif. Le salut est individuel. Chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a ses défis. Chacun de nous a ses combats. Chacun de nous a ses situations bien-aimées. Tu es venu seul sur la terre. Nous ne sommes pas tous nés de la même famille. Même si vous êtes nés de la même famille, vous n'êtes pas nés les mêmes jours. Oh oui, même si les jumelles sont nés les mêmes jours, mais pas les mêmes heures. Alléluia. Pour dire que frères et sœurs, je ne peux pas comparer ma vie à trop. Peut-être toi tu es né dans une famille où tout le monde servait Dieu. Mais il y en a d'autres qui sont dans des familles bien aimées, où il y avait la magie, il y avait l'occultisme. Ma manière de s'engager au Seigneur sera différente. Ma profondeur de la prière sera différente. Parce que je connais mes combats. Je refuse d'hériter la même maladie qu'avait mon père. Et que pour cela ne puisse pas arriver vrai. Je dois exercer mes genoux. Un entre parenthèses. Vous savez, quand le Seigneur dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais je crois que le jour où Papa Moma avait donné son cœur à Jésus, sa tête n'a pas changé. Oh. Si tu étais avec la têture claire, c'est pas quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens une têture noire, non. Si tu marchais comme ça, tu donnes ta vie à Jésus, tu commences à marcher, c'est pas commun, non. On est né de nouveau dans notre esprit. C'est l'esprit qui est ressuscité. Réveillé en quelque sorte. Activé, si je peux dire ainsi. Mais ton âme reste la même. Et ton esprit, ton corps reste aussi le même. Voilà pourquoi Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Donc c'est un travail qui est en train de faire jusqu'à maintenant. Quand nous venons écouter la parole de Dieu, on est en train de formater notre âme par rapport aux acquis qu'on avait reçus quand on était en dehors du Christ. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Et tu verras même la différence entre ceux qui se mettent vraiment plus rapidement, il y aura plus de changements que ceux qui tiennent encore les pas. De la même manière,
L'apôtre Paul dit, ça doit être rénové. Alléluia. Ce qui était prioritaire pour toi hier, aujourd'hui ça ne devait plus être prioritaire. Ce qui était plus important pour toi hier, aujourd'hui ça ne peut plus être ainsi. Parce que tu commences à comprendre la parole de Dieu. Amen. Et quand on est de nouveau, mes frères et sœurs, ton corps reste le même corps. Quand je prends ton sang, je vais dans un moment à toi, mes frères et sœurs, je veux le chien de ton Père. Alléluia. Si on veut connaître de qui tu es sorti, il risque de regarder ton ADN. Je verrai l'ADN de ton Père. Je ne verrai pas l'ADN de Jésus-Christ. Et même la Bible déclare la délivrance de cette chair. C'est le jour où nous partirons. Amen. Vous comprenez ça? Et alors, qu'est-ce qui doit se passer? Ton esprit qui est sauvé, ton esprit qui a reçu Christ, parce que c'est là que Dieu habite. Amen. Doit maintenant influencer ton âme et ton corps. Alléluia. Donc c'est un travail que tu dois faire personnellement. Dans la méditation de la parole, dans la prière, pour que le Seigneur puisse t'aider. Sinon, mes frères et sœurs, tu crois comme si Christ t'a menti, mais non, il ne t'a pas menti. Bienvenue dans notre mouton, comme le dit chez nous. Amen. Mais je vois le Seigneur de gloire donner une parabole. Comme je vous ai dit, je suis j'aime beaucoup de paraboles. Et cette parabole, ça n'a rien à voir. Déjà, il y a une grande différence avec la parabole du dimanche passé. Mais c'est presque même où il y a une différence. Parce qu'elle avait affaire avec un homme méchant. Le juge unique, n'est-ce pas? Mais si il aimait l'ami contre l'ami. Oh, Jésus-Christ, c'est notre ami fidèle. C'est lui qui donne cette parole. Mes frères et sœurs, mes temps de la prière dépend de ma soif et de ma faim à Dieu. Si je peux passer 4 heures, 8 heures de temps dans la prière, bien aimé, c'est par rapport à mes défis. C'est par rapport à mes problèmes. C'est par rapport à mes situations. Amen. Que personne n'était découragé de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible déclare que cet ami avait eu des invités chez lui à la maison. Et malheureusement, il n'avait rien à leur offrir. Et dans cette parole, la Bible déclare que cet ami et à la connaissance que son ami, l'autre ami, dans une des maisons, avait 3 pains. Qu'il pouvait le dépanner. La Bible déclare, il se dirige, c'est un ami, il se dirige vers l'autre. Et il essaie de toquer à la porte pour faire la demande à son ami. Et l'ami de l'intérieur de la maison lui répond, mais écoute, il est déjà tard. Déjà là, je suis fatigué. La porte est fermée. Je suis au lit. Même mes enfants sont au lit. La porte est fermée. Donc, il est impossible pour moi de sortir pour te donner du pain. Des bricons. Amen. Mais Jésus dit quelque chose de merveilleux dans cette parole. Alléluia. Il dit, cet ami ne sortira pas pour répondre aux besoins de l'autre parce que c'est son ami. Waouh, ça m'interpelle. Donc cela veut dire qu'on peut avoir même des relations. Que ce soit intime, que ce soit bien aimé.
parfois tu peux rien recevoir de cette relation. Pourquoi? Parce que je vis des gens, je sais pas moi, qui ont des amis ministres, des amis présidents, mais qui vivent dans la pauvreté. Ah oui. Amen. C'est parce que c'est un ami qu'il est obligé d'intervenir dans une des situations. Alléluia. Wow, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Le Seigneur, il y a la relation qu'on peut avoir même avec le Seigneur, ne suffit pas toujours. Alléluia. Ne te contente pas tout comme ça. Je suis enfant de Dieu, proclamant des versets bibliques, déclarant des promesses. C'est bien, gloire à Dieu. Mes frères, Hébreu nous dit, il y en a qui ont eu des promesses qui sont morts sans même vivre la réalisation de ces promesses. Nous avons compris qu'il y a des promesses là pour que ça soit réalisé. Tu as besoin de prier. Est-ce que vous m'entendez? Bien aimé, aucune élévation ne peut venir s'il n'y a pas une profondeur. Aucune grandeur ne peut s'attacher à ta vie s'il n'y a pas une grande humiliation. Il y a des choses dans la vie, frère, où c'est lui qui est à côté de ton celle-là, mais elle peut recevoir ça du coup. Oui, un jour, 2 jours, une année, la soie, mais pour toi, ça demande que la sueur puisse sortir. Ça demande des cris. Alléluia. Parce que c'est toi. Ne pose pas la question pourquoi, non, parce que c'est toi. Alléluia. La preuve en est que, frère, nous avons vu des gens aussi dans cette nation. Dès qu'ils sont arrivés directement, ils ont eu les papiers. Gloire à Dieu pour eux. Toi, on peut te faire attendre 5 ans. Mais il y aura une différence. Après la souffrance, toi tu l'auras. Je dis non. Celui qui avait pris 10 ans avant moi, je croyais qu'il était déjà arrivé. Et c'est la personne qui avait eu des papiers 10 ans après, avant toi qui commence à t'envier, toi qui viens de la voir là. Donc pour dire mes frères et sœurs, alléluia. On dit chez nous, Kokendeli Bosso, et ça Kokomate. Je ne sais pas comment je peux le dire en français. Les premiers sont les derniers. Et les derniers sont les premiers. Alléluia. Il y a eu des gens que vous avez acclamés. Et même dans ton cœur, tu as eu la jalousie. Ah, il n'est pas bali. Alléluia. Mais 5 ans après, la même personne que toi tu enviais parce qu'il est marié. Quand elle commence à te raconter son histoire dans le mariage, tu touches la tête. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc voilà pourquoi mes frères et sœurs, n'enviez personne dans la vie. Alléluia. Le Seigneur dit quelque chose. Il dit, l'ami ne sortira pas parce que c'est son ami. Mais il sortira à cause de l'importunité. Amen. Parce que l'ami l'a importuné au niveau que l'ami se dira lui-même. Mon ami ne me laissera pas dormir. Tant que je ne veux pas résoudre son problème. Mais toi, tu laisses Dieu dormir. Vous avez essayé dans la barque. Amen. Vous connaissez l'histoire de la barque. Jésus a dit, passons de l'autre côté.
comme une promesse. Parce qu'ils n'étaient pas pour arriver de l'autre côté. Et en plus, ce qui est merveilleux dans cette affaire, bien aimé, papa là, nous que Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé. C'est Jésus qui a appelé les disciples de l'accompagner. Jésus n'a pas suivi les disciples dans la barque. Non, c'est lui qui les a appelés, montez, on y va. Donc c'est là lui qu'il était le guide. Lui, le guide dans la barque, dès qu'il est rentré, il est assis fatigué parce que c'était aussi ça pour ça, hors de Jésus, il dormait. Mais Jésus avait dit, passons de l'autre côté. Il y avait des cas au milieu de la mer. Il y a eu une tempête. Mes frères et sœurs, dans la vie sur la terre, il y aura toujours des tempêtes. Amen. Un vent violent, jusqu'au point que l'eau commençait à se remplir dans la barque. Mais Jésus dormait. J'ai beaucoup aimé le Seigneur de gloire. Quand il s'est réveillé, après l'avoir réveillé, bien sûr, bien aimé, il calma la tempête. La tempête s'était et il a reproché quelque chose ici. Il les a reprochés. Pourquoi avez-vous peur? Jean peu de foi. Jésus n'a pas reproché les disciples de l'avoir réveillé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Jésus n'a pas dit, mais moi j'ai dormi, pourquoi vous m'avez réveillé? Non. Donc, réveiller Jésus, c'était une bonne action. Mais la peur qui les envahissait, c'était pas bon. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai la foi en Dieu que quand les choses ne marchent pas, je ne dois pas dire à Jésus. C'est pas parce que je suis le fils de Dieu, quand je vois des blocages, que je ne peux pas crier à mon Père. Alléluia. Bien aimé, vous savez, j'ai vu les gens prier. Mais quand tu attends de prier, tu dis il est en blaguer. Parce qu'il y a prière et prière. Il y a des situations pour que ça soit décompté, frère. Ça demande de longues prières. Amen. Quelqu'un me dira, mais pasteur, Jésus avait dit, ne soyez pas comme des pharisiens hypocrites, frère. Jésus reprochait l'hypocrite et cette manière d'agir des pharisiens parce qu'ils ne priaient pas pour Dieu mais pour les autres. Donc ça veut dire que je prie pour que papa m'envoie et que moi vraiment. C'est ce que Jésus reprochait. Est-ce que vous m'attendez? Non. C'est ça qu'il reprochait. Parce que s'il y a quelqu'un qui a fait de longues prières comme Jésus ici, là, lève la main. Amen. Mes frères et sœurs, je vais aller encore plus vite. Voilà pourquoi vous devez venir dans la semaine. Nous connaissons tous Jésus-Christ. C'est notre Seigneur, notre Maître, notre Roi. Les jours qui sont là, écoutez-moi bien. La Bible déclare que le ciel était ouvert, n'est-ce pas? Et la voix fit entendre au ciel. Et le Père a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils. Bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Vous savez, quand j'ai lisé ça, je dis, waouh! Hey! Jésus. Il est béni à Jésus. Amen. Amen. Le Père a dit que devant tout le monde, devant celui que la Bible dit, de tous ceux qui sont sortis de femmes, il n'y en a pas le plus grand que Jean-Baptiste. Il était le plus grand. Mais là, le Père témoignait pas un serviteur, mais le Fils unique. Il dit, c'est mon Fils bien-aimé,
Oh, quand on est fils bien-aimé, quelque part, en tant qu'humain, nous voyons que ça doit être un fils gardé. Bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Je crois que Jésus n'allait pas avoir des difficultés. Parce qu'il était le bien-aimé de Dieu, le Père. Amen. Mais nous venons de lire une écriture ici. Est-ce qu'on peut répondre ça? Hébreux chapitre 5, verset 7. La Bible déclare que celui dont le jour de sa chair ayant présenté. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Avec des grands cris et avec des larmes. Avec des grands cris et avec des larmes, des prières et de supplications. Frère, Jésus le bien-aimé de Dieu, en qui le Père avait mis toute son affection pour qu'il soit sauvé, parce qu'il avait déclaré à celui qui devrait le sauver d'abord. Amen. Jésus n'a pas seulement fait des prières, mais la Bible déclare que c'était des grands cris et des larmes, des prières, plusieurs prières et des supplications. Et quand on parle de la supplication, de cela veut dire il est venu de supplier le Père. Alléluia. Donc toi, tu es déjà bien, toi. Frère, il y a des moments dans la vie, il faut supplier Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Anne. Personne ne connaissait son histoire. Lui-même savait ce qui s'est passé en elle. Ce n'était pas les jours du culte. Ce n'était pas les jours du sacrifice. Mais ayant regardé sa peine, elle s'est rendue au temple. Je ne sais pas combien de heures qu'elle a fait. Mais elle a commencé à prier. Quel genre de prière jusqu'au point que les paroles ne sortaient plus. Il y avait que des larmes. Amen. Et même l'homme de Dieu, Élie, quand il est venu le sacrificateur, croyant qu'il était ivre. Alléluia. Toi, tu viens à l'église comme si tu venais dans une, je sais pas quoi, musique. C'est la maison de prière. Alléluia. Alléluia. Ce frère priait, il dormait par terre, je me souviens encore. Tu veux que ta vie change, frère? Prie le Seigneur. Parfois, je suis tourné. Tu vois une personne dans un foyer où il y a du feu, mais il dort. Amen. Tu as des enfants à problème à gauche, à droite, tu dors. Tu pries comme si tout était bon, tout était bien, mes frères et sœurs. C'est Jésus qui donne cette parabole. Il parle d'un ami et que cet ami ne donnera pas la solution parce que c'est un ami. C'est parce que tu l'as embêté, tu l'as troublé, tu l'as dérangé. Donc c'est comme que le Père Céleste a besoin aussi que nous, en tant que ses enfants, nous puissions les déranger, frère. Amen. Parce que notre manière de prier, de multiplier la prière, prouve les besoins qu'on a de la chose. Alléluia. Vous voyez que quand Bartimée avait crié à Jésus, Jésus n'avait pas entendu. S'il avait entendu. Amen. Et si Bartimée s'était là, Jésus allait sortir de Jéricho. Il allait demeurer avec le maire, mourir avec.
Amen. Mais malgré nos oppositions, la Bible déclare dans qu'il y a encore plus fort. Alléluia. Frères et sœurs, on n'a pas tous le même combat. On n'a pas tous les mêmes promesses. Chacun a ses promesses. Alléluia. Mes frères et sœurs, le prophète Élie, la Bible déclare qu'il pria avec insistance. Et je me souviens les jours où il devait prier pour que la pluie puisse revenir. Mais lui-même avait fermé la ciel pour qu'il n'y ait plus la pluie. Mais pour que ça revienne encore. Alléluia. Il a fallu 7 tours de prière. Si je te demande de faire la position qu'Élie avait prise là, malgré son âge, tu ne peux pas le faire. Amen. Oh, frère, la prière, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je me suis fait claquer le dos. Au milieu de la nuit, quand je priais, j'étais par terre, là, j'ai fait une faux mouvement. J'ai dit, Alléluia. Amen. Amen. Tout ça, ça vous cherche Dieu. Amen. Quand j'ai fait des prières jusqu'au point que là, il fait froid, mais il y a la sueur qui commence à couler. C'est ça qu'on appelle les douleurs d'enfantement. Quelqu'un qui a quelque chose en lui et qui le fait sortir, frère. Tu as des douleurs, des grands cris. Amen. Jésus a pleuré. Mais Jésus que nous parlons ici, c'est les bien-aimés de Dieu. En qui je mets toute mon affection, mon mari. Alléluia. Pas seulement crier, mais avec des larmes. Voilà, si tu vois quelqu'un à côté de la tête de pleurer, laisse-la pleurer. Amen. Ah oui. S'il faut que je pleure, laisse-moi pleurer. Je connais mes combats. Amen. Ah oui. Je ne suis pas le bien-aimé dans ce monde. Même ici, dans cette vie de Christ, je suis tellement combattu. Il y a des choses que je ne vous dis même pas. Parce que ça ne vaut pas la peine. Amen. Je vous dis la vérité. Si tu veux rester comme ça avec le Seigneur, tu auras les combats. Amen. Amen. Parfois je me dis, mais qu'est-ce que je fais à ces jours? Ils me pourchassent partout. Les anciens le savent. Tu as déjà vu une autorité t'appeler pour te dire, hey, tu es toujours là? On m'a raconté. Et parfois quand je vois la réaction des enfants, je dis, oh mon Dieu, s'ils savaient. S'ils savaient. Mes frères et sœurs, nous sommes sur une terre déjà minée. Le ciel a déclaré malheur à la terre. Il n'a pas dit heureux à la terre. Parce que quand il était descendu, notre grand ennemi là, il n'est pas venu faire la guerre à tout le monde. La Bible déclare qu'il est venu faire la guerre aux saints. Alléluia. Amen. Si tu veux que ces gens-là t'applaudissent, rentre dans les circuits. Mais aussi longtemps que nous refuserons de rentrer dans leur circuit, nous serons les cibles. Et voilà pourquoi nous devons prier pour que les frères et sœurs, que personne ne tombe dans ce combat. Amen. Si les bien-aimés de Dieu pouvaient crier avec des larmes et des supplications, est-ce que Jésus pouvait supplier le Père?
fait. Amen. Jésus-Christ, le Sauveur, avait même besoin du soutien des autres. Dans la prière, il les a dit, c'était un moment grave, terrible, un grand combat. Il criait, vous dormez-vous à cette heure-là. Alléluia. Ne pouvez pas lever, c'est une heure avec moi. Bien, nous livrons des combats dans deux terrains différents. Alléluia. Il y a des combats que nous livrons la journée, il y a aussi des combats que nous livrons la nuit. Et je te l'ai dit, la journée dépend de la nuit. Amen. Tout comme ta terre dépend de ton ciel. Si tu veux la victoire dans la journée, frère, prépare bien ta nuit. Car tout est spirituel. Il n'y a rien qui nous arrive sur la terre, bien, qui est par hasard. Arrêtez ces histoires-là de par hasard. Tout a un objectif. Derrière chaque action, il y a un esprit. Alléluia. Tu as intérêt de prier. Alléluia. Nous sommes nés même dans nos propres familles, frère. Tu as des combats à l'extérieur. Des gens parfois que tu ne connais pas. Mais dans ta propre maison, dans ta propre famille, tu as aussi des gens qui te combattent. Imaginez comment on est pressé de partout. Je bénis le Seigneur que j'ai une femme. De temps en temps, par la grâce de Dieu, elle commence à comprendre les choses. Amen. Quand tu as même une femme avec toi, elle est combative, elle a un problème de santé qui peut te réveiller chez elle, viens, prie pour moi. Donc, elle croit à ton ministère. Et si tu as une femme, papa, qui ne croit même pas à toi, tu sais déjà les combats que tu as. Alléluia. Vous êtes là. Tu es serviteur de Dieu, mais dans ta maison, ta femme même. Quand tu mets tes genoux à terre, il est même. Mais on met la vérité. Mais je vous dis la vérité. Mes chéris, quand je priais pour toi, n'est-ce pas que le matin tu étais au travail? N'est-ce pas que j'étais guéri? Alors, parce qu'à ce moment-là, c'était devenu les chéris. C'était l'homme des yeux. Je prie à il faut savoir faire la part des choses. C'est la vérité, papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Bien-aimés, les bien-aimés de Dieu a crié, a supplié Dieu. Il a supplié à celui qui pouvait les sauver de la mort. Qui n'a pas la mort qui la guette? On est tous dans des situations incertaines. On ne sait pas ce qui peut s'arriver demain. Tu peux tout avoir aujourd'hui et demain tout perdre. On a besoin de Dieu. Et quand vous voyez même cette nation, comment elle est devenue, parfois vous êtes des aveugles, moi je vois. Je me dis, pour tout. Amen. Je vous donne un exemple ce jour-là. Je suis parti, mes enfants avaient besoin de croissants et tout ça. J'ai dit, bon, je vais aller même à. Parce que souvent, c'est ma femme qui fait les courses. Je suis parti à l'idée. J'ai acheté je vais prendre quelques parcs de lait pour faire la maison. Les choses que j'ai prises, c'était absolument rien dérisoire. J'arrive dans la caisse. Papa, bon, ça c'est bon. J'ai regardé mon fils qui a dit j'ai compris, mais ma femme, quand il s'est plaint, donc il a raison.
Je vous assure, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons là. Amen. Je me souviens, mon salaire, mon premier salaire en Europe, c'était 6500 francs et quelques poussières. Je m'en sortais bien. Je vous assure. Mon caddie s'est remplissé au supermarché avec les 50 francs. Et parfois au travail, s'il a fallu que nous puissions faire un repas ensemble, on cotisait des centimes, des 50 centimes en francs. Et on mangeait bien. Le ténèbre est en train de coincer les choses. Parce qu'ils ont besoin de clients. Alors si toi et moi nous ne prions pas, frère. Oh, nous devons prier parce que nous savons que dans une maison quelque part là où se trouve un ami, lui il a 3 pères. Je sais que mon ami fidèle est là où il est. Il a 3 pères. Il a le père pour mon corps. Il a le père pour mon âme. Il a le père pour mon esprit. Alléluia. Donc si je m'épuise, je vais m'épuiser. Même si il dit on donne pas de bonnes choses, mais les mains des enfants aux chiens, j'aime en vous. Moi je sais que c'est toi qui as les pris. Je quitte par là. Tu sortiras. Que ton père sorte de la maison. Pour que ça vienne sur toi. Ta guérison, ce n'est pas médecin qu'il a. C'est l'ami qui est là-bas. Alléluia. C'est lui qui a ta guérison. Mon frère, prophète, ton élévation, c'est Jésus qui l'a. Importune-les. Il a dit partout sur les plans de quelqu'un, je te le donne à possession. Mes frères, ça ne doit pas rester en parole. Il faut que ça doit viser. Parce que c'est toi. Ne permets pas que mes ennemis fassent une fête. Non. Je finirai comme tous les autres. Parce que je sais que tu as 3 pains. Tu as tout ce que moi j'ai besoin. Tu as tout ce que le monde ne pourra jamais me donner. Mais toi, tu peux me les donner. Oh mon Dieu, si pour ma santé, il y a la guérison avec lui. Bien pour le monde, l'élévation, il y a tout ce qu'il faut faire. C'est lui que nous prions, c'est le Créateur. Je dis à quelqu'un, il peut ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Pour ton mariage, Dieu peut vous prendre un garçon, un beau gars quelque part. Il te le ramène à l'église. Parce que tu l'as importuné. Mes frères et sœurs, il est temps de se lever et d'importuner les maîtres. Alléluia. Jusqu'à ce que, bien, même si ça serait une pomme de main des nuages, mais je puisse le voir
Même à Nazareth n'a pas pu faire ces choses. Ils l'ont lui amené des cas tellement compliqués. Jésus n'avait plus le temps. Il dit non, Dieu, non, il faut que tu restes ici parce qu'il y a trop de cas pour toi ici. Là où tu es accepté, il y a des miracles. Là où tu es accueilli, il y a des changements qui se font. Alléluia. Moi, j'aime les Nigériens. Ils ont fait de leur nation la Samarie. Ils savent honorer les rois. C'est vrai que nous, les francophones, on a du mal. Les simples, tous ceux de l'évangélisateur disent on va maintenant accueillir notre papa, le serviteur et le roi de l'éternel. On va pas vous faire avec le monde qui est dans le roi là. Donc, avec la mais je dis la vérité. Tu les sens. Tu vois là que les mains d'opposition. Ils ne sont pas trop exagérés. Mais comment tu le vois à l'envers? Comment? Amen. Jésus a dit là où on va vous accueillir. Laissez la paix. Mais Jésus, vous m'accueillez pas bien. Tu veux encore que je laisse la paix? Alléluia. Ah ouais, il m'arrête, laisse on peut s'élever. Dieu pour sa parole. Commence à prier comme on. Alléluia. Le Seigneur, je ne quitte pas ici sans te voir. Quel changement s'opère dans ma vie. Prie le Seigneur.
Nous ne voulons pas marcher sur cette terre comme des aveugles. Nous voulons comprendre avec qui nous marchons, avec qui nous entretenons, avec qui nous faisons des affaires. Oh Dieu, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. J'élève ma main droite, Seigneur, sur ce peuple. Bénis-les tous. Que vos vies soient bénies. Que tout ce qui est désir de vos cœurs, que le Seigneur puisse vous accorder. Que rien ne soit plus pareil dans votre vie. Que Christ puisse continuer à se révéler dans toutes les dimensions de vos vies. Que vos retours soient bénis. Et je bénis tous ceux qui étaient au programme. Les chants, les protocoles, les intercesseurs. Je bénis, Seigneur, tous ces serviteurs, servants de Dieu. Tous ceux qui ont pris l'engagement, que ces lieux soient toujours propres, que tu leur bénisses, Seigneur. Bénis ton peuple si cher que tu as racheté par ton sang. Que cette semaine soit une semaine de grande différence. Et surtout dans la vie de la prière, Seigneur, oh Dieu. Que cette église soit une église de héros dans la prière. Seigneur, bénis-les, que l'onction de la prière vienne sur chacun de vous. Afin que tout ce que vous avez besoin, que le Père vous l'accorde. Et que la joie de vos cœurs soit totale et complète. Au nom de Jésus, que vos vies soient sécurisées, protégées par le Dieu Tout-Puissant. Que celui qui essaiera de vous toucher, qui subisse sa peine. Car il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Que la grâce de Dieu vous localise cette semaine et que la faveur de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus, ainsi nous avons tous prié.